Bruno, peux-tu nous parler du parcours de Graines Semées ? Tout le parcours, oui. Graines Semées, en fait, ça s'est formé à Montpellier. Je faisais mes études, moi je suis parti vers 22 ans. Je suis allé à Montpellier. Et donc j'ai organisé une scène ouverte le mercredi pour rencontrer des gens, des musiciens. Et puis j'ai fait mes compositions. Et j'ai rencontré des Réunionnais qui étaient là-bas. Donc on a formé Graines Semées. On a commencé à répéter un peu. Ça allait très vite parce que comme j'avais déjà un peu des compositions, donc il fallait juste réarranger. Et du coup, on a commencé à faire quelques premières parties. Après, je suis rentré au pays et j'ai joué avec des amis d'enfance que j'ai retrouvés, enfin pour la plupart. Et donc, j'avais un groupe de reggae dans le temps, avec Michael Beaulieu et Cadet Bruno. Et donc, on s'est retrouvés, on a commencé à refaire ces compositions, les remanier. Et c'est là qu'on a créé le style actuel de Graines Semées, qui est un peu un mélange entre, on va dire, Maloya traditionnel et puis tout ce qu'on aime dedans. On a les musiques des années 70 avec les Rhodes, avec les guitares un peu emportées à la Jeff Buckley. Voilà, un univers un peu psychédélique mélangé avec du Maloya. Voilà. Votre Maloya est très alternatif. C'est important pour vous, le mélange des genres ? Oui, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est très important. Le Maloya traditionnel, pour moi, est très important. Donc, il faut garder. C'est bien qu'il y ait des gens qui continuent à faire ce Maloya traditionnel, parce que nous, ça nous permet justement d'avoir le droit, entre guillemets, d'essayer de le faire évoluer. Parce que s'il y avait que des gens qui le faisaient évoluer, peut-être qu'un jour, on le perdrait. Mais en tout cas, nous, on part du principe que quelque chose qui évolue pas, à un moment, se folklorise. Part un peu dans les hôtels, quoi. Donc du coup, nous, notre volonté, c'était de s'amuser avec notre tradition, de la faire évoluer, de mettre des choses dedans qui nous font vibrer, comme le dub, voilà, tout ce qu'on a pu, le reggae, tout ce qu'on a pu mettre dedans et créer notre patte, vraiment. Donc oui, alternatif, j'ai envie de te dire oui. Oui, c'est sûr qu'on fait évoluer, c'est quelque chose d'un peu original, de nouveau, on va dire. Ouais. Du coup, vous sortez un album, c'est ça ? Du coup, on sort un album. Donc l'album, on l'a enregistré là dernièrement avec Yann Costa au Calbas Studio à Saint-Leu. Donc voilà, on avait plusieurs opportunités. On avait l'opportunité de le faire avec des gens sur Paris aussi. Et on s'est vite aperçu que ce qu'on voulait, en fait, c'était créer quelque chose d'authentique et de rester dans l'authenticité et dans le travail du son. Dans tout ce côté un peu années 70 avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec des effets, avec du dub, avec des sons un peu cristallins, on va dire salir un petit peu notre Maloya qui était au début clair. On voulait faire de la belle musique. Et plus on avançait, et plus on se disait, il ne faut pas faire de la belle musique, mais il faut faire de la vraie musique. Donc on a enregistré cet album-là. Il sort incessamment. C'est un site internet qui sort là. C'est graines-semées.re. J'hésite un peu, je suis pas très en internet et tout, je suis pas très calé. Mais donc du coup, on sort ce site-là et l'album sera en téléchargement dessus. Et puis il sortira aussi en vrai, en physique, quelques temps après. Vous jouez au Sakifo demain soir. Comment cela se prépare-t-il ? Eh ben, ça se prépare comme les autres dates. Enfin, c'est vrai que c'est une date quand même importante. Il y a sûrement des professionnels qui viennent chercher des groupes. Donc, il paraît que ça se passe comme ça. Il y a des gens qui viennent chercher des groupes. Donc, nous, on est là avec des petits drapeaux. On est là. Et donc, ça se prépare comme les autres dates. Pas plus de stress, pas plus d'enjeux. Pour moi, jouer devant une personne, c'est jouer devant 1000 personnes. Je te disais tout à l'heure, c'est Sénèque qui dit ça, une personne c'est le public et le public c'est une personne. Quelqu'un par exemple comme Daniel Waro que j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est un grand homme. Je l'ai vu devant beaucoup de gens, il donne pareil. Et pareil pour les grands de ce monde dans la musique, Léo Ferré et compagnie. C'est pas une question de public, c'est une question de dire ce qui nous fait du bien, tout simplement. C'est un exutoire. Donc, par rapport à la date du Sakifo, on la prépare pas plus que ce qu'on nous a fait tout à l'heure ici, par exemple. C'est toujours pareil, c'est l'envie, c'est l'amour de la musique, l'amour des mots, l'amour entre nous. On est des amis avant tout.
on partage quelque chose. La musique, c'est très intime. On est dans l'intimité. On te remercie Carlo et on souhaite à la petite graine qu'elle soit un arbre aussi beau qu'un pied de tamarin. Si vous êtes désireux de savoir qui prendra le micro la semaine prochaine, ça se passe chaque mardi dans les pages de notre partenaire. Et tout de suite, agenda.